Comment une ville de 12 000 habitants, la capitale de l'île de Maui, a-t-elle pu brûler de la sorte? Qui est responsable de la mort d'au moins 93 personnes, selon un bilan provisoire? Ce sont les questions qui hantent désormais l'Amérique. Les rescapés vivent sous des tentes ou dans leur voiture. Ils sont abasourdis par ce qu'ils ont vécu. Nous n'avons eu aucune information officielle, aucun avertissement sur nos téléphones la veille. Le lendemain, juste après le passage de l'ouragan, en plein jour, mon appartement s'est retrouvé dans l'obscurité. Je me suis dit, c'est encore la pluie? Alors j'ai ouvert la porte et là c'était orange. Le feu était en face de moi. Des dizaines de personnes sont encore portées disparues. Leurs proches veulent espérer qu'elles sont parties en bateau ou même à la nage, fuir l'enfer. Des chiens renifleurs travaillent actuellement dans les secteurs les plus touchés pour tenter de retrouver des corps. La colère monte chez les rescapés. Tout le monde dit la même chose. Il n'y a pas eu de sirène d'alerte, pas d'ordre d'évacuation. La plupart des gens n'étaient pas avertis. Le temps qu'ils se rendent compte qu'il fallait partir, c'était déjà trop tard. Josh Green est le gouverneur d'Hawaï. Il semble lui-même dépassé par le drame. Sur l'île, les câbles électriques ne sont pas enterrés. Avec l'ouragan, ils ont généré des courts-circuits. 2 stations-service ont explosé. Les maisons ont immédiatement brûlé. L'archipel n'était pas préparé à lutter contre de tels incendies. C'est la première conclusion des comités d'enquête qui indiquent par exemple qu'il n'y a que 13 camions de pompiers et aucun véhicule de secours tout-terrain.